Le risque, ça me connaît. Je me suis retrouvé face à face et au corps à corps avec certains des animaux les plus féroces et les plus notoires de la planète. Mais celui-ci, c'était quelque chose. Une activité comme celle-ci n'est pas sans risque. Mon nom est Mark Vince et depuis ces 5 dernières années, j'ai tourné plus de 500 vidéos. Et j'ai aussi parcouru plus d'1 million de kilomètres à travers le monde. J'ai toujours été ici avec vous sur Brave Wilderness et au cours de ces milliers d'heures de trail avec mes 2 meilleurs amis, j'ai été témoin de certains des spectacles les plus étonnants imaginables. J'ai toujours été dans l'ombre des montagnes, des forêts, et de ce chapeau de cow-boy bien sûr. J'ai pu rencontrer certaines des créatures les plus meurtrières du monde et j'ai eu la chance de les filmer avec ma caméra. Et puis l'année dernière, j'ai décidé de sortir de l'ombre et de prendre ma place devant l'objectif pour poursuivre mon rêve de toujours, l'exploration des océans. Et depuis ce jour, il y a une entité singulière, une énigme qui m'a ramené dans le désert bleu. Mais avant de rencontrer cette créature épique et mystérieuse, j'ai dû d'abord passer une série de tests pour me préparer. J'ai dû faire face à des requins tigres, des requins marteaux et aussi des longues plongées en eau profonde. Et je n'ai pas dû faire ça simplement pour obtenir une quelconque certification, mais pour me prouver à moi-même que j'étais prêt. Que j'étais prêt à affronter mon destin sous les vagues. Pour me prouver que j'étais prêt à affronter le grand requin blanc. Et nous voilà! Voici notre vaisseau. Aujourd'hui, c'est le jour où nous sommes ici au Mexique sur le point de vivre notre toute première grande aventure avec les requins blancs. En fait, je retire ce que j'ai dit, c'est notre deuxième tentative. La première tentative ne s'est pas déroulée comme prévu aux îles Farallon. Mais j'ai le sentiment que celle-ci va être bien différente. En quittant le rivage, je pouvais sentir les cheveux sur ma nuque se dresser. Serait-ce une passerelle vers la prochaine phase de mes aventures? Ou est-ce que ce serait ma dernière? Le risque, moi ça me connaît. Je me suis retrouvé face à face et au corps à corps avec certains des animaux les plus féroces et les plus notoires de la planète. Mais l'animal que je m'apprête à rencontrer aujourd'hui est d'un tout autre niveau. Inévitable, intentionnel, impératif à ma quête d'explorateur. Bienvenue à Guadalupe, une île volcanique isolée située à 280 km marins au large de la péninsule mexicaine de Baja. Cette imposante étendue montagneuse de terre préhistorique servira de toile de fond à ma plus grande aventure à ce jour. On y est! Car s'il existe un endroit sur Terre où trouver le plus grand requin prédateur du monde, c'est bien celui-là. Ce qui est cool avec Guadalupe, c'est que c'est un peu la sœur des îles Farallon que nous avons filmées auparavant. Malheureusement, nous n'avons pas vu de requins dans les Farallons, mais ici-bas, les requins viennent à cause des phoques. Il y a 3 espèces différentes de pinnipèdes ici à Guadalupe. Ils ont leur population endémique d'otaries à fourrure, ils ont des otaries de Californie et puis bien sûr ils ont des éléphants de mer du Nord. Tout cela est au menu du grand requin blanc et l'endroit où nous nous trouvons actuellement est connu sous le nom de zone de mise à mort. Il s'agit de l'espace entre les aires d'alimentation où les phoques ont besoin de chasser leur nourriture et le rivage où ils se reposent pendant la journée. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans cet espace intermédiaire se trouve le buffet préféré du grand requin blanc, mais notre objectif n'est pas de voir des phoques se faire manger. Pendant que nous sommes ici, notre objectif c'est d'aller sous l'eau dans le royaume du grand requin blanc afin que nous puissions rapprocher les caméras de l'un des plus grands prédateurs marins du monde. Notre maison dans ce lieu mystique ne sera autre que le Socorro Vortex de la flotte pélagique. Ce navire et son équipage font le voyage jusqu'à Guadalupe depuis des années, et j'ai contribué à la recherche et à la conservation des requins tout au long du processus. La toute première étape pour tenter de protéger les requins, c'est d'entrer dans l'eau avec eux. Une fois que vous êtes dans l'eau avec eux, c'est une perspective complètement différente que vous obtenez pour toujours. Donc l'une des plus grandes différences entre ce que nous avons essayé de faire dans les îles Farallon et ce que nous refaisons ici à Guadalupe, c'est la suivante. Nous utilisons des attractifs également appelés appâts pour attirer les requins à proximité des cages et donc des caméras. D'accord les gars, je pense qu'il est temps pour nous d'enfiler les combinaisons et de rentrer dans l'eau. Alors que je commençais à mettre ma combinaison, j'ai réalisé ce que je m'apprêtais à faire.
Je dois être honnête avec vous les gars, les nerfs commencent à se manifester maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est normal, parce que c'est une activité qui est risquée, mais je dois y aller quand même. Vous savez les gars, même si nous faisons partie d'un des meilleurs équipages au monde, lorsqu'il s'agit de plonger en cage avec de grands requins blancs, il faut quand même faire preuve de bon sens. Car tout peut arriver, on parle d'une tonne d'animaux qui peuvent être féroces à tout moment, et ils peuvent littéralement déchirer ces cages. En fait, un de mes amis a filmé un requin en train d'entrer dans une cage à requins, et ils ont dû ouvrir le haut là où les plongeurs sont censés sortir pour libérer le requin, pas pour libérer les plongeurs. On doit donc garder nos yeux grands ouverts et être vigilants à tout moment et surveiller les uns les autres lorsque nous sommes dans les cages, car tout peut arriver, littéralement tout. Ce n'est pas parce qu'il y a des barreaux devant nous qu'on fait preuve de complaisance lorsqu'on est dans l'eau avec un animal aussi redoutable. Les quelques marches entre le pont et la cage à requins créent un pont vers le monde du grand requin blanc. Mon cœur commença à s'emballer, mais cette fois, les nerfs que je ressentais étaient plus distincts. C'était une montée d'adrénaline due à l'excitation d'un rêve de vie qui se rapprochait à chaque pas. Le moment que j'attendais était finalement arrivé. C'est parti! En entrant dans l'eau fraîche à 18 degrés, mes yeux ont commencé à s'adapter et j'ai pris conscience du vide bleu sans fin qui se cachait en dessous de moi. La lumière du soleil dansait à travers les 3500 mètres d'eau entourant le paysage de l'île. Et il n'y avait pas de fond en vue. Cela signifie que les requins peuvent être n'importe où et venir de n'importe quelle direction. En regardant autour de moi à la recherche de notre premier requin, j'étais impressionné par la clarté de l'eau et l'abondance de poissons dans la région. Notre principal défi à ce stade était de nous positionner correctement. Les courants forts nous jetaient autour des cages comme des poupées de chiffon. Alors pour que les caméras restent stables et pour empêcher nos corps de rebondir sur les murs, nous avons fixé nos pieds à la balustrade et les avons tenus fermement avec nos mains libres. En regardant sous la surface, je pouvais voir des éclaboussures occasionnelles d'en haut pendant que l'équipage jetait des lignes d'appât dans l'eau. Je savais très bien que chaque tentative pourrait être la ligne pour attirer les prédateurs supérieurs d'en bas. On a attendu, scrutant patiemment l'abîme bleu à la recherche d'ombre ou de signes de mouvement. Les minutes semblaient des heures, mais ensuite, sans grand avertissement, ça s'est produit. De loin, une forme sombre commença à apparaître. Il est arrivé tout lentement et puis tout d'un coup, il s'est retrouvé juste devant nous. Waouh, je n'en croyais pas mes yeux. Ce que je voyais depuis des années à la télé lors de la Shark Week était juste devant mon objectif. J'étais enfin en présence d'un grand requin blanc. Il s'est précipité vers l'appât et l'a raté. Mais après un tour rapide autour de notre cage, il a de nouveau disparu. Ce géant a disparu aussi vite qu'il était apparu. Mais ceci était la preuve de notre victoire. On allait voir des requins aujourd'hui à coup sûr. Et j'espère qu'on en verra beaucoup. En moyenne, les grands requins blancs ont jusqu'à 300 dents dans la bouche à un moment donné. Ces dents sont disposées en 7 rangées maximum, les 2 premières étant appelées dents de travail. Comme vous pouvez le voir via nos images, leurs attaques sont calculées et précises. La forme de torpille de leur corps permet aux grands requins blancs d'accélérer jusqu'à des vitesses supérieures à 50 km/h et de frapper avec la force de 29 G. Alors oubliez la morsure une seconde, l'impact suffit à tuer une proie à lui seul. En observant sereinement la frénésie des requins entourant la cage, je me suis souvenu que j'étais dans leur monde. Non seulement j'étais en train de les observer, mais eux aussi ils m'observaient. Ils étaient témoins d'un étrange visiteur dans une cage métallique et ils se rapprochaient de plus en plus à chaque passage pour mieux me voir. Et croiser les yeux du grand requin blanc est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. Alors que mon séjour dans la cage touchait à sa fin, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de continuer à tout filmer avec ma caméra. Nous avions vu de nombreux requins impressionnants aujourd'hui, mais j'avais juste le sentiment que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Quand soudain, une silhouette géante qui était en dessous de nous commença à nager dans notre direction. Elle nageait à toute vitesse en direction de la surface de l'eau. Et voici ce qui est arrivé. Je n'arrivais pas à y croire. Il est assez rare de les voir depuis la surface et encore moins depuis l'eau. Donc nous venons d'assister à quelque chose de vraiment incroyable. Découvrez avec nous toute la fureur du grand requin blanc.
Maintenant, je suis extrêmement satisfait de nos images et après des heures sous l'eau, il était enfin temps de retourner en sécurité sur le bateau. Oh mon Dieu, quelle aventure épique avec tous ces requins blancs! Pour notre toute première aventure, je pense que nous n'aurions pas pu demander mieux. Les cages de surface ont fait leur travail, elles ne nous ont pas déçus du tout. On a eu toutes sortes d'actions et on a réussi à filmer des rencontres directement avec les grands requins blancs. On les a même filmés mordre à l'appât. Un grand merci à l'équipage du Secours au Vortex pour nous avoir aidés et assurer notre sécurité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer une seconde de l'action à venir. Je m'appelle Mark Vince, soyez braves, restez sauvages et on se revoit lors de la prochaine plongée.